Les agences anticorruption ont dénoncé l'un des membres du Parlement ukrainien, ainsi que des chefs d'administration régionale et municipale et des militaires de la garde nationale ukrainienne. Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. Donald Trump envoie un nouveau signal à Vladimir Poutine. Y a-t-il quelque chose que les Russes puissent faire pour éviter les sanctions à ce stade? Oui, conclure un accord pour que les gens cessent d'être tués. Franchement, de plus en plus, je suis de plus en plus convaincu qu'en fait, la télévision a vraiment été l'outil de prédilection du contrôle de la population. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ce live. Si vous regardez mes vidéos montées sur Hertz Comment et que vous seriez intéressé par une participation au live ou suivre l'actualité quand je la commente en live, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne Hertz Comment Live. Si vous voulez suivre d'un point précis que l'on a commenté, analysé pendant le live, vous pouvez vous abonner sur Hertz Comment Clip. La base, c'est toujours la même chose. Hertz Comment, vous rajoutez live pour les lives, vous rajoutez clip pour les petites vidéos. Ceci étant dit, je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au live. Après ça, je voudrais que l'on revienne à celle-ci. Такого разговора просты и сводятся к следующему. Украинские войска должны... Moi, je voudrais qu'on revienne à celle-ci, mais avant ça, on va d'abord écouter qu'est-ce qu'ils disent ici par rapport à soi-disant la pression que eux imaginent que Trump peut mettre à Poutine. Et vous allez voir, puisque c'est bien, il y a la réaction de Poutine qui parle. C'est l'information diplomatique de la nuit. Le président américain Donald Trump a confirmé que son envoyé spécial Steve Witkoff se rendrait en Russie mercredi ou jeudi. Semaine décisive donc pour Vladimir Poutine, même s'il a continué à poser ses conditions pour mettre fin à la guerre. En attendant De cette guerre en Ukraine. l'un des tarifs exorbitants. Ok. Il n'est pas certain. C'est l'information diplomatique de la nuit. Le président américain Donald Trump a confirmé que son envoyé spécial Steve Witkoff se rendrait en Russie mercredi ou jeudi. Semaine décisive donc pour Vladimir Poutine, même s'il a continué à poser ses conditions pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Matteo Schiaravino. Alors que l'émissaire américain se rendra en Russie mercredi ou jeudi, Donald Trump envoie un nouveau signal à Vladimir Poutine. Y a-t-il quelque chose que les Russes puissent faire pour éviter les sanctions à ce stade? Oui, conclure un accord pour que les gens cessent d'être tués. D'une manière ou d'une autre, nous allons empêcher cette guerre. C'est vraiment horrible. À ce stade, encore difficile de prévoir la réponse du Kremlin à l'ultimatum posé par Donald Trump. En attendant, le président américain continue de montrer les muscles. Pour le président Trump, toutes les options sont sur la table pour s'occuper de cette guerre en Ukraine, financièrement, économiquement et par d'autres moyens. Ces options, justement. Donald Trump pourrait utiliser son arme favorite, les taxes douanières, et imposer au Kremlin des tarifs exorbitants. Ou bien s'attaquer aux exportations russes d'hydrocarbures, qui constituent un tiers des revenus de la Russie. Mais le président américain l'avoue lui-même, il n'est pas certain de l'efficacité de ces sanctions. Que peuvent faire les États-Unis si les États-Unis, en somme, ont utilisé déjà l'arme économique, l'arme diplomatique, ils ne vont pas se résoudre à utiliser les moyens militaires. De son côté, la Russie maintient ses conditions pour la paix, à savoir notamment la cession de 4 régions ukrainiennes, ainsi que la Crimée. Voilà. Donc déjà, premièrement, disons un mot sur cette vidéo, commentons cette vidéo, et après nous allons revenir sur justement la parole de Vladimir Poutine sur les conditions pour un cessez-le-feu ou arrêter ce conflit. C'est l'information diplomatique de la nuit. Le président américain Donald Trump a confirmé que son envoyé spécial Steve Witkoff se rendrait en Russie mercredi ou jeudi. Et ici, notez bien ça, parce que il y a une autre publication du Huffington Post qui montre à quel point ces Européens mêlent leur besoin de détester la Russie à leur détestation de Trump. Parce que je vais vous montrer une publication de Huffington Post et vous allez voir comment ils parlent ou comment ils dénigrent justement Steve Witkoff. On verra ça après ou dans un autre live parce que le temps file.
Semaine décisive donc pour Vladimir Poutine, même s'il a continué à poser ses conditions pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Matteo Sciaravino. Moi, je ne comprends pas pourquoi tous ces gens-là utilisent tout le temps ce langage de comme si ils avaient une emprise sur Vladimir Poutine. Ça fait 3 ans que Vladimir Poutine n'a pas changé d'un iota sur quoi que ce soit. Eux-mêmes, à chaque fois, tous les 4 semaines, quand ils se réveillent le matin, ils disent « le Kremlin n'a pas changé, le Kremlin n'a pas bougé », mais à chaque fois, c'est décisif. Donc, ça fait 3 ans que tous les 3 mois ou tous les 2 mois, c'est décisif. Et c'est jamais eux qui ont l'avantage, c'est jamais eux qui ont l'initiative. Et même là, quand ils pensent que c'est décisif pour Poutine, vous allez voir que quand il prend la parole, c'est toujours lui qui dicte les choses. C'est toujours lui qui a la main. Alors que l'émissaire américain se rendra en Russie mercredi ou jeudi, Donald Trump envoie un nouveau signal à Vladimir Poutine. Y a-t-il quelque chose que les Russes puissent faire pour éviter les sanctions à ce stade? Oui, conclure un accord pour que les gens cessent d'être tués. Franchement, de plus en plus, je suis de plus en plus convaincu qu'en fait, la télévision a vraiment été l'outil de prédilection du contrôle de la population. Je pense que le plus grand ami, l'invention la plus géniale qui a été faite au service de la démocratie, ça a été la télévision. Je pense qu'à travers la télévision, tous les grands groupes d'influence ont pu endoctriner la population. Parce que quand tu vois comment est fabriquée l'information, comment est traitée l'information, comment est téléguidée l'information, et que tu t'amuses à faire les choses que nous faisons ici sur cette chaîne, tu te rends compte à quel point on est plus proche de la manipulation que de la propre information. Regardez comment on oriente la question de Trump. On oriente la question de Trump comme si les marges de manœuvre que disposait Trump pouvaient vraiment porter atteinte à la Russie. Alors que nous l'avons vu, la Chine a dit que ils s'en foutent. C'est pas Trump qui va déterminer qu'est-ce qu'ils vont acheter ou pas. L'Inde a dit qu'il prendra les mesures nécessaires. Donc ça veut dire que si les États-Unis s'en prennent à eux, ils sauront riposter et ils vont continuer à acheter le pétrole. Et nous savons que entre la Russie et les États-Unis, il n'y a pas de commerce dont dépend la Russie par rapport aux États-Unis. C'est l'inverse. C'est les États-Unis qui ne peuvent pas se procurer ce qu'ils achètent à la Russie ailleurs. La Russie n'a que faire de produits américains. Mais ici, on oriente la question comme si la décision de Trump pourrait avoir un impact majeur sur la Russie sans porter atteinte à beaucoup d'autres personnes qui risquent tous de se fâcher contre l'Amérique. D'une manière ou d'une autre, nous allons empêcher cette guerre. C'est vraiment horrible. À ce stade, encore difficile de prévoir la réponse du Kremlin à l'ultimatum posé par Donald Trump. En attendant, le président américain continue. Sérieusement, à ce stade, il est encore difficile. Donc ça fait 3 ans qu'on menace le Kremlin de tout et de rien. Le mec qui bouge pas. Souvenez-vous, pendant le défilé du 9 mai, même eux-mêmes dans leurs commentaires, ils disaient quoi? On a tout fait, toute initiative, quoi que ce soit, pour faire infléchir Poutine sur l'Ukraine. Rien n'y fait. Mais pour ce tour-ci, alors que c'est un consensus quasi accepté par tout le monde que on ne peut rien, c'est de la supercherie et que tout le monde a besoin que le pétrole reste à un prix élevé, comme par hasard, la Russie va s'inquiéter de ce que Trump va dire. De montrer les muscles. Pour le président Trump, toutes les options sont sur la table pour s'occuper de cette guerre en Ukraine, financièrement, économiquement et par d'autres moyens. Ces options, justement. Donald Trump pourrait utiliser son arme favorite, les taxes douanières, et imposer au Kremlin des tarifs exorbitants. Ou bien s'attaquer aux exportations russes d'hydrocarbures, qui constituent un tiers des revenus de la Russie. Mais le président américain l'avoue lui-même, il n'est pas certain de l'efficacité de ces sanctions. Parce que ça a déjà été fait. Et surtout, Trump, il n'a pas besoin que le prix du pétrole chute. Il a besoin que le prix du pétrole reste élevé au niveau international pour qu'il puisse vendre à un bon prix. Tout en sachant que ça ne doit pas trop s'élever, parce que sinon, les producteurs de pétrole américains seront obligés de reporter l'augmentation du pétrole à la pompe. Donc, il faut que ça soit élevé pour qu'on puisse vendre le pétrole
qu'on exploite à prix cher aux Européens, mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop élevé pour que les Américains puissent continuer à faire leur plein d'essence à bon prix. Donc, que peuvent faire les États-Unis si les États-Unis, en somme, ont utilisé déjà l'arme économique, l'arme diplomatique, ils ne vont pas se résoudre à utiliser les moyens militaires. De son côté, la Russie maintient ses conditions pour la paix, à savoir notamment la cession de 4 régions ukrainiennes, ainsi que la Crimée. Bon, maintenant nous allons écouter l'intervention de Vladimir Poutine sur les conditions qu'il demande pour commencer les négociations, pas pour la paix, pour commencer les négociations. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord essayer de le laisser, mais moi-même j'ai essayé de suivre avec les sous-titres et c'est très difficile. Donc, comme c'est pas traduit, et j'espère que ça sera traduit dans une des vidéos que on commentera quelque part pour pouvoir le recommenter, mais ici, je vais d'abord laisser un premier tour et ensuite je commenterai en coupant les séquences pour que nous puissions bien suivre. Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Хотя на этот счет существуют, конечно, большие сомнения. Voilà. Donc, déjà, moi, quand j'ai suivi, avec la difficulté avec laquelle j'ai suivi, j'ai compris que maintenant, nous ne sommes plus à 4 régions, mais à 5 régions. Peut-être ai-je mal compté, on va recompter tout à l'heure. Ensuite, on va rentrer plus en détail sur les conditions sine qua non nécessaires à ce qu'il y ait un cessez-le-feu ou début des négociations de la part des Russes. Et en plus, c'est conditionné à des choses bien concrètes. Contrairement à, par exemple, ce qu'on a eu dans l'accord congolais qui est flou, ou ce que Zelensky demandait, ici vous avez bien des mécanismes bien concrets que la Russie détruit. Si c'est fait, on fait ça, on garantit ça, on fera comme ça. Ok. Maintenant, on va commenter en ayant le temps de lire. Nos conditions pour commencer une conversation est simple. Et sont les suivants ou se résument comme ceci. Les troupes ukrainiennes doivent complètement se retirer de, je ne sais pas s'il va rajouter région, mais ici, en anglais, c'est de Донецкой, Луганской, de Donetsk, de Lugansk, народных республик, Херсонской de Kherson, de Zaporizhia и Запорожской областей. Ok, donc Kherson, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia. Ok, ça fait 4. C'est tant mieux, c'est moi qui m'étais trompé tout à l'heure. Ok, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей. Et je tiens à attirer votre attention sur la totalité du territoire. Ah, ils doivent se retirer de la totalité des territoires de ces régions, au niveau des frontières administratives. Tels qu'ils existent en Ukraine,
Donc, ils doivent aller au-delà du front actuel. Parce que le front actuel, dans certains fronts, il y a encore une partie que les Russes ne maîtrisent pas. Les Russes n'ont pas la totalité de la maîtrise des frontières administratives de ces 4 régions. Et donc, il dit, il faut qu'ils aillent de l'autre côté. S'ils veulent qu'on commence les négociations, il faut qu'ils se retirent. На момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о Dès que Kiev sera prête pour une telle décision, том, что готово к такому решению и начнут et aura entamé le retrait de ses troupes, реальный вывод войск из этих регионов, а также официально aura entamé le retrait de ses troupes et annoncera officiellement renoncer à son adhésion à l'OTAN, уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны nous donnerons immédiatement l'ordre d'un cessez-le-feu. незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь. Et nous entamerons immédiatement, ici dit, je le répète, il répète quoi? Ah oui, nous donnerons immédiatement l'ordre d'un cessez-le-feu et entamerons immédiatement les négociations. Приказ прекратить огонь и начать переговоры. Et je répète, nous le ferons immédiatement. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Naturellement, en même temps, Естественно, одновременно nous garantirons simultanément, ici j'ai du mal à le traduire en français, mais en tout cas, l'idée c'est de garantir le passage ou le retrait des troupes ukrainiennes. опасный отвод украинских Voilà, le retrait en sécurité des troupes ukrainiennes. частей и соединений. Мы, конечно же, хотели бы Bien sûr, nous aimerons ou nous espérons que рассчитывать, что такое решение une telle décision sur le retrait des troupes, и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, d'accord, le retrait de troupes, le statut de non-aligné et le début du dialogue ou des négociations о начале диалога с Россией, от которого зависит dépendent de l'existence de l'Ukraine, будущее существование Украины, в Киеве будут dépendent самостоятельно и dépendent d'une décision indépendante prise à Kiev en исходя из сложившихся реалий и des réalités actuelles руководствуясь et guidée par l'intérêt national подлинными национальными интересами украинского народа, du peuple ukrainien а не по западной et non une injection Хотя на этот счет существуют, конечно, большие сомнения. На этот счет существуют, конечно, большие сомнения. Voilà. Donc, ici, vous avez des conditions plutôt simples et c'est proche de ce que a dit ce monsieur de LCI. Les 4 oblasts aux frontières administratives, le renoncement à l'entrée à l'OTAN. Et donc, Poutine, concrètement, je ne sais pas, peut-être que ça dessine ce qu'il veut ou c'est ce qu'il veut avant de négocier. Parce que nous savons que Odessa reste un problème. Mais pour entamer les négociations, il veut que les 4 oblasts qui ont intégré la Fédération de Russie soient reconnus comme étant russes. Et peut-être qu'après, dans les négociations, puisque c'est ce qu'il a déjà selon lui, ça sera, vous nous donnez Odessa ou alors vous faites quelque chose avec Odessa. Peut-être que ça sera ça. Parce que lui, ce n'est pas la condition de la paix. Là, c'est la condition de l'ouverture du dialogue. Et donc, il faut bien faire la séparation entre les deux choses. Les Russes viendront à la table de négociation en considérant ce qu'il a dit là comme étant acquis. Donc, ça veut dire qu'on va négocier la paix sur autre chose, ou on va négocier l'arrêt de ce conflit sur autre chose. Que les Ukrainiens devront céder, parce que ça, c'est pas ce que la Russie va céder. Ça, c'est ce que la Russie considère déjà comme étant à elle. Et donc, voilà la position de la Russie. La Russie n'est même pas en train de parler des Américains ou de quoi que ce soit. La Russie est en train de parler à mano à mano. Moi, je considère ça comme une main tendue de Vladimir Poutine à Volodymyr Zelensky. Et il ferait plutôt mieux de prendre la main qui lui est tendue, mais
ces tentatives de vouloir prendre son indépendance de l'Union européenne, on a compris que ça n'a pas marché. Pourquoi je vous dis ça? À cause de cette actualité. Et franchement, c'est très long de parler de l'Ukraine. Hein? C'est très très long. Vous vous rappelez, quand on avait commenté Military Summary qui disait que voilà, le fait que Vladimir Zelensky tente par une loi de reprendre les contrôles des organismes anticorruption, c'était pour faire effacer les enquêtes ou les informations que ces organismes-là devraient posséder sur les corrompus ukrainiens. Ce à quoi on a eu des manifestations téléguidées. Il se passe toutes sortes de choses en Ukraine. Les gens ne manifestent pas, mais on ferme 2 organismes financés par les internationaux indépendants. Comme par hasard, les Ukrainiens sortent dans la rue. Que Zelensky reste au pouvoir, on ne sait pas comment, pour ni pourquoi. Ça ne nécessite pas l'intervention, les manifestations des Ukrainiens. Que Zelensky arrache les gens dans la rue, comme on a vu tout à l'heure. Cette chasse à l'homme a fini par faire exploser la colère. À Vinnytsia, des centaines de femmes ont manifesté devant un stade où étaient rassemblés de force une centaine de recrues. Elles ont tenté de libérer leurs proches. La réponse, matraque, arrestation, poursuite pénale. La scène se répète ailleurs. Des hommes traqués comme du gibier, embarqués de force dans des fourgons. Ça nécessite pas des manifestations relayées chez les Occidentaux, non. Zelensky s'en prend à des organismes anticorruption, là c'est un problème. Et ensuite nous avons vu que l'Union européenne s'en est pris à Zelensky et l'a rappelé à l'ordre du disant que ça c'est pas les conditions pour intégrer l'Union européenne. Et derrière ça, Zelensky a dit qu'il allait rétrocéder l'indépendance de ces organismes-là, qu'il allait plus les mettre sous la tutelle du procureur de la République. Et comme par hasard, dans la foulée, voilà l'information qui sort. Et donc, les Occidentaux remettent à nouveau Zelensky sous leur coupe. Voilà probablement pourquoi Vladimir Poutine dit que la décision de reconnaître les 4 oblasts comme étant russes, de renoncer à l'adhésion à l'OTAN, sont des préalables à la négociation. Et que cette décision doit être prise de manière indépendante et non sous injonction des Occidentaux. Des fonds publics destinés à l'armée ukrainienne, détournés par des responsables politiques et militaires de premier plan. C'est la conclusion d'une enquête menée par des agences anticorruption qui ont mis au jour un vaste système de fraude organisé en pleine guerre. Les membres de la garde nationale, suspectés d'être impliqués dans cette affaire, ont été suspendus. Les agences anticorruption ont dénoncé l'un des membres du Parlement ukrainien, ainsi que des chefs d'administration régionale et municipale et des militaires de la garde nationale ukrainienne, pour corruption. Malheureusement, il s'agissait de manœuvres impliquant l'acquisition de matériel de guerre électronique et de drones FPV. C'est absolument immoral. Mais cette affaire de corruption est en réalité très embarrassante pour Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien avait soutenu une loi votée fin juillet au Parlement qui prévoyait de placer les agences anticorruption sous tutelle de l'État. Face au tollé suscité par ce texte et les... Regardez à chaque fois ces espèces de manifestations qu'on vient nous parler en pompe ici. Regardez, il y a quelques personnes en pleine journée et si vous les regardez, ça correspond à des jeunes, des universitaires, sans doute des boursiers, des institutions financés par les Occidentaux qui manifestent plutôt que des Ukrainiens. Parce que quand on a vu les Ukrainiens manifester pour essayer de récupérer les gens qu'on avait raflés, ils ne ressemblaient pas à ça. Ils ne ressemblaient pas à ça. Ce texte et les manifestations d'ampleur qu'il a provoquées, Zelensky a renoncé avant de finalement rétablir l'indépendance de ces structures. En Ukraine, la corruption est un fléau. Plusieurs affaires ont éclaté au sein des forces armées et du ministère de la Défense depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Voilà. Voilà pourquoi je dis que Vladimir Poutine, il demande à ce que cette décision soit prise dans l'intérêt des Russes et non sous injonction des Occidentaux. Si Vladimir Zelensky aurait mis ces organismes-là sous tutelle du procureur de la République,
ça les aurait permis à eux et à tous ses amis de faire disparaître toutes ces preuves qui sont sorties d'un coup. Soudainement, l'agence, la semaine dernière, était à 2 doigts de passer sous le contrôle de l'État. Dès qu'on lui remet sa liberté, elle montre qu'elle est efficace. Mais ça fait 3 ans qu'on ne sait pas où elle voit. Volodymyr Zelensky déclare lui-même qu'il ne sait pas où est partie une partie de l'argent soi-disant déclaré pour l'Ukraine. L'agence, elle non plus, ne sait pas. Mais comme par hasard, Volodymyr Zelensky a voulu reprendre sa liberté, donc en enterrant les affaires. On lui a rappelé qu'il ne doit pas faire ça. Et dès qu'il relâche cette agence, voilà les trucs qui sortent. Et donc voilà pourquoi Zelensky n'est pas libre d'aller négocier avec Poutine. Non seulement il a le poids des Occidentaux avec cette agence, mais il a aussi le poids de ceux qui l'ont mis là au pouvoir originellement. Ceux qui voulaient se débarrasser de la population russophone dans les oblasts là pour pouvoir faire leur business. Eux aussi, ils ont leur mot à dire. Et donc, c'est compliqué pour Zelensky. Et voilà pourquoi Vladimir Poutine, lui, s'en fout totalement de ce que Trump il fait. Il sait que Trump, c'est tout ça. Même si les Européens, on a compris qu'eux, ils sont prêts à fermer les yeux par russophobie, Vladimir Zelensky sait que voilà, ils connaissent la vérité. Ils connaissent que l'Ukraine est un pays corrompu parce que dès qu'ils peuvent sortir un dossier tout de suite sur quelqu'un en Ukraine qui montre qu'il est corrompu. Donc, les Occidentaux ont ça. Et ces agences-là sont là pour ça. Et que sur le reste, on ne fait que se voiler la face. Et donc, voilà pourquoi Vladimir Poutine dit il faut que ça soit animé par l'intérêt public et non par des injonctions, parce que de toute manière, l'injonction sera toujours de continuer la guerre contre la Russie. Ça ne sera jamais d'arrêter la guerre contre la Russie. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, je pense que nous avons fait le tour. Peace out.